Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'en fais pas souvent le dimanche, mais aujourd'hui j'ai décidé de démonter ce turbo parce qu'on l'a changé dernièrement, mais comme vous le savez, moi j'aime bien savoir pourquoi, parce que changer une pièce c'est bien, mais savoir qu'est-ce que cette pièce a eu, c'est quand même beaucoup mieux. Déjà on va faire le tour un peu du turbo, donc on a la partie échappement qui est là, qui passe dans le turbo, qui est là, donc elle, on a un axe avec une hélice à l'intérieur, donc cette hélice est entraînée par les gaz d'échappement, donc comme font tourner l'hélice, elles font tourner un axe qui vient entre les deux, et va faire tourner une autre hélice qui est là, et va aspirer de l'air, et entre guillemets, je mets bien entre guillemets, comprimer de l'air pour l'envoyer vers le moteur, donc plus d'air, plus d'essence, plus de puissance. Bon, je pense que vous connaissez déjà tous le fonctionnement en gros d'un turbo. Pour le démontage, on va avoir en fait à séparer les deux pièces. Donc là, on a en premier un axe qui est là, qui nous sert en fait avec une dépression à ce niveau-là de faire varier les hélices dedans, donc il y a une géométrie variable. Et donc il va falloir qu'on enlève ce petit axe. Donc là pour ça, je prends un tournevis, j'enlève une goupille. Hop, et je sors l'axe. Alors là, ce que j'ai remarqué déjà, c'est que l'axe qui est là, à la main, je peux pas le bouger. Il faut une puissance énorme. Peut-être que c'est normal, je ne pense pas. Ensuite, on va avoir des vis qui sont tout autour du turbo là, à desserrer. Donc je vais tout enlever. Et on va essayer de séparer le turbo en deux. Quand même y mettre un carton parce qu'il y a un peu d'huile qui coule de partout là. Hop, ça protégera un peu le plan de travail quand même. Alors maintenant, normalement, les deux pièces doivent se séparer en deux. Donc, ça a l'air de venir. Hop là. Voilà. Donc là, il va falloir que je vous éclaire un peu plus parce que noir, c'est très dur à voir. Donc là, on a la partie hélice côté turbo. Alors, on entend, alors ça doit être la rondelle qui est juste derrière, là. On entend de la ferraille. Et bon, cette partie-là a l'air vraiment sale, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, on a un jeu, mais moi je le sens, donc je pense que c'est déjà pas bon. Je vais essayer de vous faire écouter. On a un jeu de haut en bas. Par contre, avant-arrière, on n'en a pas. Alors je ne sais pas si c'est bien normal que cette rondelle soit défaite. Et je viens de voir quand même que... Ah ouais, je pense que j'ai peut-être une explication quand même. On peut voir que les hélices là, les ailettes sont un peu bouffées quand même. Je crois que c'est tout mort. Et là, vous voyez, je tourne et j'ai un gros dur. Donc là, il y a quelque chose qui est venu toucher. Je pense savoir quoi, mais on va voir ça plus tard. Donc là, toutes les hélices ont été marquées comme pas possible. Enfin, marquées, cassées, tordues, tout ce qui va bien. Donc déjà, celui-là, il est HS. Et après, on a du Torx à ce niveau-là que je vais desserrer. Bon, je pense que la vis a cassé. Ouais, c'est bien ça. Elle était tellement grippée celle-là que la vis a cassé directement dans le fond. Donc là, bon, le turbo, il n'y a plus rien à voir dessus.
Hop. Je vais le mettre de côté. Maintenant, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment du non-fonctionnement et surtout qu'est-ce qui a pu abîmer cette pièce-là, donc l'hélice côté échappement. Alors, on a vu qu'on avait notre axe qui était là, donc qui bougeait. Ça nous fait bouger un petit levier qui est dedans. Et ce levier, on a dit qu'il allait choper ça et il faisait tourner. Donc il vient faire tourner toutes les petites cames qui sont là. Voilà. Et il les fait tourner bien sûr en même temps. Quand on retourne, en fait on a des petites pales qui bougent. Et c'est ce qui nous fait notre géométrie variable, on va dire. Qui va amener plus ou moins d'air, un peu comme une turbine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, vous entendez, hop, il y a un petit grippage quand même dans l'histoire là. Donc je pense que ça n'aide pas. Ensuite, ça va être difficile de vous montrer, mais on peut voir que les ailettes, le bout des ailettes est complètement tordu. Donc pour moi, ça a touché avec l'hélice qui est là-bas. Et un grippage de ça, plus le turbo qui a bien mal comme il faut. Là, vous voyez juste au bout, là, il y en a une, elle est complètement HS, elle est coupée. Donc elle a tapé sévère sur le CHRA. Donc je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc elles étaient un peu grippées, ou elles sont restées complètement ouvertes, ou il y a eu un bug dans la matrice avec l'axe qui nous fait bouger tout ça. Et donc c'est venu abîmer là, ça a tordu, et vous avez vu, j'arrivais pas à jouer sur cet axe-là. Donc tout était grippé, et en fait, ça devait être, je pense, être complètement fermé, et en fait, il montait pas en pression, ou très très peu. Donc clairement, c'est ce qui nous a fait que le turbo ne fonctionnait plus. Donc il tournait bien, ça, il n'y avait pas de souci. Il sifflait certainement parce que voilà, il y a un problème, dans l'axe. Devait y avoir moins de pression aussi qui se faisait, parce que comme les ailettes sont complètement déformées, ça devait monter très très mal en pression. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que déjà cette pièce, elle est morte, clairement, hein, et elle ne se refait pas. Je me suis dit à un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'on va pouvoir peut-être nettoyer et puis simplement le remonter? Mais là, c'est définitif, c'est pas possible. On avait quand même un deuxième problème, c'était la fuite d'huile. On avait énormément d'huile qui coulait à l'intérieur là, et en fait, ça vient simplement du jeu qu'il y a dedans. En fait, c'est l'axe qui est entre les deux, qui lui il est monté sur un palier. Alors normalement il est un peu en bronze, je crois. Je pense que ce palier a dû être usiné, a dû avoir un petit problème, et c'est ce qui fait que forcément il est HS. Et bien sûr, comme il est HS, l'huile qui est envoyée là, enfin à ce niveau-là, et qui ressort de l'autre côté, forcément ça coule un petit peu, ça suinte un peu, et puis forcément à force ça coule parce qu'on est quand même en pression. En plus à l'intérieur, alors là je pourrais pas vous le montrer, mais à l'intérieur je vois une pièce qui est fendue, je pense que c'est pas normal, une pièce en bronze. Donc là pour moi on n'ira pas plus loin. Ce turbo, est-ce qu'on aurait pu le refaire? Peut-être, mais là il y a trop de pièces de cassées. J'ai regardé quand même sur internet. Cette partie-là, là, qui est entre les deux, donc les deux hélices, l'axe plus le graissage au milieu, ça vaut 150 €. Cette pièce-là, je ne l'ai pas trouvée sur internet, enfin j'ai pas regardé parce que je ne croyais pas qu'elle allait être cassée. Donc déjà là, ça fait beaucoup trop. On est à plus de 150 €, sachant que ce turbo-là, celui que Max Speeding Roll m'a envoyé, il est à 250. Là, clairement, ça ne sert à rien de s'embêter.
vaut mieux mettre directement du neuf. Bon, et ben au moins maintenant on sait ce qu'il a. Anthony m'avait prévenu qu'il y a de fortes chances que ce soit cette pièce-là qui soit grippée. C'est bien ça, la pièce était grippée, il avait totalement raison, mais en plus de ça, eh ben, on a les hélices qui étaient HS. On en a fini pour cette vidéo, on sait maintenant ce que le turbo avait. Je suis content d'avoir démonté enfin un turbo, j'en avais jamais fait encore. Maintenant je vois à peu près le mode de fonctionnement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram, Facebook et Discord. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.